Ouais, le moment est venu pour nous capables de pousser là les tribus perdues. Ok, je dis nous allons parler un petit peu sur les tribus perdues pour nous capables de venir avec Apocalypse 14. Nous, d'ailleurs, nous déjà mis fin dans Apocalypse et 13 là, nous allons décortiquer ou du moins nous allons accentuer nous d'abord dans Apocalypse 14. Déjà, vous tous qui êtes ici présents à l'émission Horloge de Daniel, et bonjour ou bonsoir, bienvenue à l'émission Horloge de Daniel. Le moment est le moment est venu pour nous capables de décortiquer, je vais accentuer nous par les tribus perdues. Ok? Les tribus perdues, effectivement, d'une façon ou d'une autre, pour nous capables de voir exactement les 144 000 d'abord et pour nous capables d'identifier chaque tribu représenté quelque part, ou du moins ça, et représenté normalement, donc, et des personnes, ou du moins, qui ont représenté des choses effectivement incorrectes. D'accord? Mesdames, mesdemoiselles, et messieurs, déjà, nous vous revenons encore pour nous capables de continuer le travail. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, après retourner, pas qu'on est pour nous-mêmes, ou même qui pas fait le nécessaire pour capable préparer l'amour, ou du moins amour, déjà, regrette ça pour nous-mêmes, nous-mêmes, nous avons fait travail, nous, mesdames, mesdemoiselles, et messieurs. Donc, exactement, nous pouvons parler des tribus perdues, ou après protestants même, ils dit que c'est des tribus qui étaient perdues. Bon, on connaît. Donc, messieurs protestants, c'est blague c'est comédien de la Bible, tout comme Grégory, Mallory, messieurs, ça, c'est des gars à faire dans la Bible. Comment Michel traité les sabbats, effectivement, c'est nettement différent. Tant qu'ils sont des qui partent aller l'école, tant qu'on sont qui pas jamais qu'on écrit, et tant qu'on sont tout qui pas même comprendre français il pas comprendre règles bon exactement. Donc ceci dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà, et les tribus perdues, c'est là nous pouvons accentuer nous d'abord. Donc pour nous capables de continuer. Allons sous dans Genèse et chapitre 50. Dans Genèse chapitre 50, ou après tribu, nous avons les deux tribus perdues. Effectivement, donc après, qui c'est Ephraim ensemble avec Dan. Ok, c'est les deux tribus perdues. Ephraim ensemble avec Dan. Dan, il sorti dans génération, normalement, et c'était petit Joseph qui était fait en Égypte d'abord. Ephraim. Dans lui-même, c'est petit Jacob, là, normalement, il sortit dans la famille de Jacob. Dans, avait dit qu'il y a des tribus, donc, et c'est là un pile gros chabouak sorti tout. Voilà. Après, c'est un pile gros chabouak, c'est là qu'il est sorti tout dans la Bible. Après, Josué sorti dans la tribu Ephraim. Après, normalement, Samuel a sorti dans la tribu Ephraim, et après Salomon, qui a force en pile là. Normalement, Samson, il sorti dans la tribu d'An, et après un pile, gros chabouak sorti dans la tribu. Alors, ça que fait au Biadi d'abord. Ça que fait au Biadi. Et c'est ça qui a dit que beaucoup a été dit et écrit sur les tribus. Sur les tribus perdues d'Israël, et beaucoup d'histoires et fantaisistes ont été inventés les concernant. Et nous n'essayons de suivre aucune des lignes d'argument, mais nous parlerons de ces tribus qui sont réellement perdues. Donc, il n'y a pas aucun argument. En plus, on a parlé, effectivement, et fait capable écrit, ils ont écrit les tribus perdues. Donc, même chose avec les protestants, ils ont même copié du consacré. Donc, c'est 12. C'est des tribus qui étaient, c'est que 10 qui perdent. La Bible n'a pas mentionné ça. La Bible n'a pas justifié ça. Tout simplement, la Bible, les deux tribus perdues qui c'est dans, qui sont dans petit Jacob, Ephraim, dans deux petits, et Joseph te fait en Égypte. Manassé, c'est le premier petit. Ephraim, c'est le deuxième petit. Il était plus petit que Manassé. Donc, messieurs, dames, messieurs, ils ont été fait exactement. Donc, avec yon égyptien, c'est mon égyptien qui est. Donc, de là étant que nous, et messieurs, dames, donc, c'était
Joseph et puis Jacob, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Dans le chapitre précédent, ou dans le même chapitre précédent, dans Genèse, du coup, ça que nous avons vu que, par exemple, dans le même chapitre 50, là, on commence à appeler, nous disons ça que, nous avons Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Naphtali, Gad, Assé, Isaacar, Zabion, et Joseph, Benjamin, Manassé, et non seulement il n'a pas dans le pays de Palestine. Effectivement, malgré ou après que et Manassé et après que et Manassé il pas gagné ou pas dans le pays effectivement qui c'est Palestine de Dieu et durant et toutes les éternités alors que les noms d'Ephraïm dont et dans oh ok Manassé non seulement il pas dans le pays de Palestine voilà Manassé lui-même la guillaume yo pas non effectivement non le pays on dit que c'est un royaume Palestine nous connaissons Palestine c'était lui-même qui était effectivement donc et Jérusalem effectivement qu'on y a là on mettait en Palestine c'est lui-même qui devenu Palestine au point et bien donc c'est lui-même qui Canaan ou capable dire Canaan tout ou pas comprendre effectivement Manassé qui ou pas pendant ce temps dans ensemble avec Ephraïm et d'Ephraïm et dedans sombre dans l'oubli. Et ce sont les tribus perdues d'Israël, et ce sont les tribus d'Israël, perdues d'Israël. Dans ensemble avec Ephraïm, effectivement, donc, ils ont perdu. Ils n'ont pas gagné pas dans le royaume. Effectivement, ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas, effectivement, participé dans le royaume palestinien. Comment? Ouais. On ne pas dans le pays de Palestine. Il n'y a pas dans le pays Palestine, effectivement, des tribus. Après ça, on va prendre dans tous les tribus. Donc, après que messieurs, dames, après messieurs, chaque tribus, il n'y a pas d'abord dans le pays de Palestine. Oui, le pays de Palestine, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec Ephraïm, t'es perdu. Et ça fait quoi? Chaque tribu ça représentait donc une identité. Vous comprenez? Chaque tribu ça représentait une identité. Pourquoi Ephraïm, normalement, la fière qui était la force du royaume, normalement d'Israël, qui était si passé par Juda seulement, par le nombre de ses guerriers, et lorsqu'elle entra dans la terre promise. Et pour qui ça? Ephraïm, Ephraïm, elle est fière, elle était une force, normalement, dans le royaume d'Israël. Il y a une force. Et les tribus qui étaient si passés, comprendre, par Judas seulement, par le nombre de guerriers, comprendre qui entra dans la terre promise, sont mis de côté. Et lorsqu'on dit rassemblement et final d'Israël en dedans que tribu. Comprendre en final d'Israël en tant que tribu. Ça veut dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après des tribus, donc ce sont des tribus qui appartiennent avec Jésus. Après tout comme ici, après de notre génération, il y a un pile tribu, effectivement, il y a un pile monde qui pas marcher avec Jésus-Christ. Il y a une religion, soit disant que ces chrétiens qui n'ont pas observé la loi de Dieu. Comprenez? Ils ont dit loi pour Dieu abolie. Ils ont dit que vous pouvez adorer n'importe qui jour. Vous pouvez adorer dans n'importe quel jour. Et c'est ça que tu as privé dans Ephraïm. Et les deux tribus perdues parce qu'ils n'ont pas observé la loi pour Dieu. Et c'est ça qui a passé dans notre temps actuel. Il y a une pile religion, les gens qui adorent n'importe jour, ils n'ont pas observé le sabbat. Tant que pour les gens observer le sabbat, ils ont viré, ils ont détourné le sabbat. Pendant ce temps, ils ont dit sabbat sacré. Si sabbat sacré, c'est mettre à part pour un usage sacré. C'est ça, veut dire béni. Ils ont dit le sabbat béni. Si le sabbat est béni, béni c'est mettre à part pour un bagage qui sacré, pour un usage sacré, pour une identité sacrée. Eh bien, pendant ce temps, ou du non, ou qu'à donner n'importe jour. Non, béni son bagage spécial. Donc, c'est vraiment et carrément.
Et mais c'est ça qui a passé à cette époque, les deux tribus perdues. Ephraïm était le fils d'autres princes égyptiens qui étaient normalement idolâtres. Ça veut dire Ephraïm est sorti en Égypte, c'est eux. Normalement, c'est un petit prince. Nous connaissons l'histoire Joseph très bien. L'histoire Joseph, nous un petit Jacob, effectivement, qui est trouvé en Égypte, qui était vendu normalement, donc effectivement par les Sarah, normalement l'égyptienne. Et elle arrivait en Égypte, et nous, dans l'histoire, effectivement, expliqué nous, et Joseph est devenu grand, normalement, en Égypte. Et c'est là qu'elle était pour madame ça, petite princesse ça, hein, petite princesse ça, qui c'est égyptienne. Et c'est là, et nous avons c'était idolâtre qui t'a adoré. Ephraïm sorti dans une famille idolâtre, et c'est la raison pour laquelle Ephraïm a dit, il a dit. Et on voit qu'en pile religion, dans le monde entier, il y a adoré une fausse doctrine qui est le dimanche. Le dimanche, et c'est même ça, messieurs, dames, ça, t'as pas adoré. Image taillée, idolâtre, et bien c'est ça qui a privé en pile religion à cette époque. Non, maman, on ne peut pas dire à cette époque, de notre temps actuel, je dis bien. De notre temps actuel, n'est que tu peux adorer n'importe l'air, ou qu'à prendre n'importe jour pour adorer, pendant ce temps, on dit le sabbat est béni. Donc, c'est ça qui a privé les tribus perdues, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, ouais, et voilà, nous connaissons les tribus perdues. Comprenez? Il a un récit, il est très bon, probablement, et que la grande majorité à la vie d'Ephraïm ce soir est passée parmi les Égyptiennes. Et quand nous pouvons, et difficilement, supposer qu'avec, c'est passé parmi les Égyptiennes. Vous pouvez examiner normalement, orgueilleuse, Ephraïm ce soir associé avec les Israélites en causette. Ephraïm, très orgueilleux, li associé avec normalement égyptien à Gozet, côté qui ont été, côté qui ont été metté Israélite, li associé. Et même je après que en pile normalement protestantisme associé avec la papauté. Ils ont fait au sel, c'est pour ça Ephraïm té. C'est la raison pour laquelle qui fait Ephraïm pas jouer une partie en Palestine. Oui, il perdit normalement Canaan céleste. Il parle, il perdit. Il perdit pourquoi? À cause et crédit, à cause la adorée fausse image taillée. Oui, c'est ça. Orgueilleux, c'est son associé avec Israélite à Gozet jusqu'à ce que Waki ne connaisse pas Joseph s'éleva. Manassé vivait normalement dans le même environnement, mais le fait qu'Ephraïm, normalement, ait reçu la première place dans le même environnement, mais il fait qu'Ephraïm a reçu la bénédiction, normalement, des patriarches, peut avoir rempli son cœur d'orgueil et, normalement, donna un moule différent à sa vie. Nous lisons partie ça. Du coup, ça que Ephraïm était âgé de 21 ans. Ça, pas mal. Donc, c'est ça. Mesdames, mesdemoiselles, et messieurs, nous voyons que tu as un petit entrevue. Il dit Ephraïm ensemble avec Manassé, ensemble avec nous. Donc, tu as vécu dans le même pâturage. Tu as un petit regard entre eux. On va comprendre, donc, c'est ça. Et après, tu as vécu dans le même numéro, mais que Ephraïm, normalement, reçu la première place dans la bénédiction du patriarche. Exactement. Et c'est Ephraïm qui te bénit. Ou après, tu continues à après Ephraïm, ce qui te prend première bénédiction, Jacob. Lorsque Joseph allait en Gozet, ouais papa, et papa a fait un petit bon, petit monde pour mourir là, et je dis à c'est dernier temps pour nous capables de prendre bénédiction. Ephraïm avec Manassé, Joseph t'a lancé avec eux en Égypte. Et écoute papa, et après que c'est Ephraïm qui te prend plus bonne bénédiction, Ephraïm sorti là au gros famille papa. Et Ephraïm, pour qui ça Ephraïm perdu là? Pour qu'il perdit, Ephraïm perdit à Testoké, il prend première bénédiction lorsque Jacob a posé main droite ici Ephraïm, il posait main gauche ici Manassé, Joseph même te mettait à genoux, les Joseph levait, oh, Joseph hésité,
Joseph cap, il retirait mon Ephraim, il mettait mon Manassé dans mes droites là, il mettait mon Ephraim, il mettait mes Ephraim dans mes gauches. Jacob, beaucoup ça Jacob fait. Jacob vient comme ça. Bah, il fait ça. Jacob fait ça. Là, Jacob fait ça. Ah, gongo, petit problème entre eux. C'est ça l'histoire avec ce que nous là, mes frères. Oui, petit problème. Joseph pas vrai. C'est Ephraim pour qui te recevoir première bénédiction. Jacob là. Pour qui ça le perdu? Pas à cause des images taillées. À cause de orgueil, il pas accepter Jésus. Et un peu de gens qui peut être perdu là, c'est égoïste. A mis de l'argent. Faut pharaon. Mais c'est ça qui a crasé nous. Et pour notre lecture actuelle, il y a un pile de nous qui symbolise Ephraim, un pile religion, un pile système symbolise Ephraim et donc. Comprendre. Alors Ephraim est porté le deuil de perte de ses enfants. Il a deux fils. Petit Ephraim, il y a pile de volé. Pile de gang. Et que, il portait un pile d'air. Le fils, lui, naquit. Il est donné et paria mal parce que la malheur était dans la maison aussi étrangère que celui puisse apparaître. Baria est le plus illustré et tous ses descendants. Josué, grand dirigeant d'Israël, Josué, grand dirigeant d'Israël, lui sorti dans la famille Ephraim. Et gros dirigeants sortis, même chose avec les protestants, un pile gros monde sorti là, un pile gros monde sorti là, mais à cause des images taillées, ils ont tout à péri. Ils n'ont pas voulu accepter la loi de Dieu. Au lieu pour messieurs accepter la loi de Dieu, est-ce que vous voyez qui ça qu'ils ont fait? Ils ont viré là. Et bien c'est ça qui est passé dans le tribu Ephraim. Alors que mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons osé encore qui changeait pas d'oser. Tout messieurs ça fait partie d'Ephraim. Comprendre. Josué fait partie d'Ephraim. Osé fait partie d'Ephraim. Et nous venons jouer encore. Et Samuel encore. Un pile gros monde. Un pile gros monde. Samuel, le dernier juge d'Israël, était de la tribu Ephraim. Samuel, tribu Ephraim. Dernier juge, oui. Samuel, il sorti dans la tribu Ephraim. Nous, Ephraim, mes frères et sœurs, il sorti, et nous, c'est ton grand tribu. Et gros monde sorti là-dedans. Et est-ce que nous, nous disons ça, 144 000 ans, c'est symbolique. Nous voyons si 144 000 symboliques. Nous voyons si 144 000 symboliques. Il n'y a pas d'Israël, ça c'est Israël, là, ma bonne là. Israël spirituel là, représenté Adventiste 17e jour. Pourquoi on veut sur Adventiste? Samuel là, et Élie, le poète. Samuel là, l'une des personnes fortes, comprendre de la Bible, d'hommes remplis étant de fonctions durant une vie prolonge. Il est comme le fils Samuel officiel en tant que poète. Mais il n'était pas prêtre. Samuel, c'est un prêtre, mais c'est comme s'il était joué le prêtre. Il n'est pas prêtre, mais il joue le rôle là. On va comprendre? Comprendre? Il y a tout son nègre, effectivement, qui était l'une des personnes fortes de la Bible, Samuel. C'est ton nègre qui était fort dans la Bible. Hein? Comment? Effectivement, son nègre qui était très fort dans la Bible, les jours de sa vie, il passait toute vie, comprendre? Et les juges d'Israël et tous les jours de sa vie. Était également un grand éducateur. Samuel, c'était un grand éducateur. Il sortit dans la tribu Ephraim. Établissait de l'école de prophètes. Michel fait l'école à prophète. Et Samuel, il fait toute vie, et il était un gros éducateur, il a enseigné, et tout comme ça l'a fait là. Effectivement, c'était un gros éducateur qui a éduqué. Et tout quand il était enfant, Samuel a normalement mis sa confiance dans l'esprit des prophéties. Il était petit monde, il fait tout le temps, il a étudié l'esprit des prophéties. Et c'est ça qui fait que, il y a un monde qui prophète, c'est un monde qui a prophétisé, normalement, les choses à venir. C'est ça que ça veut dire prophète.
Ou pas que tu es garé comme tu comme ça. Oh, non, un prophète pas existe encore. Prophète pas, il pas exister. Prophète, c'est moi qui a étudié la prophétie. Samuel, c'est un prophète qui a prophétisé la prophétie. Il fait toute vie, il a étudié la prophétie. Il y a un monde qui a prophétisé normalement les choses à venir, ou du moins ça, divine. C'est un prophète, quoi. Voilà. La partie de la Bible était écrite et par lui. Bon paquet de parties au monde est généralement supposé d'une partie de la. Samuel écrit un paquet. Bon paquet là, dans la partie Bible qui est écrit par Samuel. Comprendre? Oui, Ephraïm en tant que tribu avait beaucoup d'avantages. Comprendre? Mais il est échoué. Ephraïm a pile avantage. Et tout comme Atlantis. Atlantis a pile avantage devant là, en tant qu'Israël spirituel. Oui, un pile avantage. Si Atlantis a respecté normalement d'audio, il respectait normalement donc le principe, la Bible, parler, la prophétie parler, eh bien, Atlantis a lui joué un pile avantage. Mais il échoué tout comme tribu Ephraïm. Je vais vous expliquer pourquoi Atlantis a échoué. Je vais expliquer nous pourquoi ça Adventiste échoué. Oui, il est échoué, mais Adventiste n'a pas accepté ça. Eh bien, est-ce qu'il n'a pas trop le privilège? Son peuple choisi. Oui, son peuple, normalement, est acquis. Comprends? Sacerdoce royal, un peuple acquis. Donc, heureusement, il est échoué. Comprends? Oui. Mais il a échoué, attiré, comprendre, et normalement attiré avantage de. Donc, cette tribu était jaloux, envié. Elle dit, tribu Ephraim, il était jalousie, il était orgueil, il était envieux. Comprendre? Oui, il était envieux, ils qui était envie, toujours sensible aux efforts supposés. Après la mort de Salomon, le royaume fut divisé à partir de, normalement, normalement, l'histoire d'Ephraïm à celle du royaume d'Israël. Ou après que Ephraïm, après la mort de Salomon, le royaume a été divisé. Et pas vrai? Par qui? Par Jéroboam. Comment? Jéroboam, c'est un temps, c'est tribu Ephraïm. Jéroboam fait partie des tribus Ephraïm. Jéroboam fait partie des tribus Ephraïm. Jéroboam. Eh bien, lorsque Salomon mourit, eh bien, on l'a divisé dans le mi-temps. Jéroboam, les premiers rois étaient la tribu d'Ephraïm. C'est Dieu qui a racheté le royaume de mer, le Jéroboam. Qui est-ce qui rachète là? Non, mon Jéroboam. C'est bon Dieu qui rachète, lui remet pas Jéroboam. Oui, il va effectivement Jéroboam. Donc, toutes mes choses sont sorties dans la famille Ephraïm. Est-ce que nous avons gros avantage Ephraïm jouir? Pour qui ça y passe? Parce que, pour qui fait Ephraïm, tribu a bien dit, non? Tribu a bien dit atteste que, donc, yo adore faux idoles. Il a tiré d'Ephraïm. Et bien, les 10 tribus Jéroboam, normalement, il avait marché humblement avec Dieu. Mais l'histoire est totalement différente. Aurait été écrit au sujet d'Ephraïm. C'était de même esprit, jalousie, de suspension et qui avait normalement attaché l'histoire des tribus qui influençait Jéroboam à faire des veaux d'or et les placer normalement à Bethel et à Dan. Normalement, établissement aussi un système de culte idolâtre. Normalement, le Seigneur envoya le message avertissement accompli et même le miracle sur les personnes du roi. Mais Jéroboam ne se détournera pas de sa mauvaise voie. Donc, pourquoi Ephraïm, il commençait. Nous connaissons l'histoire de Jéroboam. Monsieur Jéroboam, il a fait hôtel d'or, adorer image taillée, faire un portrait, roche, mettre fautier. Et bien, mais c'est ça, ils ont écrit tout. Ils ont écrit, ils ont fait partie, mais c'est ça. Donc, après que, malgré bon Dieu, il y a avertissement pour eux.
Et même gens dans l'église adventiste dans le 17e jour, un pile faux d'or. Ils ont fini ensemble avec un logo dans l'église là. Bon Dieu, oui, avertissement, ils n'ont pas accepté tout comme Ephraim. Ils ont fini ensemble avec la Trinité comme faux d'or. Ils n'ont pas accepté là. Ils ont fini ensemble avec un faux questionnaire. Ils n'ont pas accepté là. Comprendre? Il y a un logo qui plantait dans l'église. Ils n'ont pas accepté. Ils ont dit ça va faire pas sauver. Pour ça qu'elle était. Et c'est ça qui fait que Tibisa a dit, eh bien, tant que Tibisa a symbolisé pour nous aujourd'hui, normalement, et toute bagaille ça il y a plein de choses plus tristes, et que la chute de la tribu d'Ephraïm, jalouse et hautaine, alors qu'elle était à gauche et du succès. Donc, lui échoué, tribu a échoué, les tribus, comme la tribu Ephraïm a échoué à cause, il était jaloux, à cause, il était hautain. Voilà. Il est jaloux, il est hautain, et bien ça cause qu'il échoué. Et c'est ça qui a passé dans Israël spirituel, c'est-à-dire l'église adventiste 17e jour. Il a adoré un pile la fausse doctrine. Oui, un pile image taillée rentré dans l'église là. Pour déraciner, ils n'ont pas accepté. Ou après, un pile même l'église accepté par ça tout. Il a adoré dans yo. Et après, Ephraïm pas péchoué non. Pourquoi ça fait Ephraïm échouer? C'est parce qu'ils ont été adorés ensemble avec Jéroboam. Jéroboam, le royaume a été divisé après sa mort, on dit que après la mort, Salomon, et bien ils ont rentré dans l'adoration ça. Et bien c'est ça dans ta passé, dans tes fait le tour. Et c'est à qui le message le plus pathétique fut envoyé par le Seigneur à la tribu normalement d'Ephraïm et presque et tous les témoignages dosés étaient dans la supplication et pour normalement d'Ephraïm. Tout et témoignage au Seigneur donc il fait partie de supplication pour Ephraïm. Même j'en ai fait bagaille là, n'a prêché, yo risque de dire c'est David qui est nous c'est dissident qui nous est. Tout est fait partie d'avertissement pour Ephraïm. Il pas ta dit, oui, nous disons la qualité, son fausse doctrine qu'elle y est. Il sorti de la papauté. Nous pas supposés pas adorer la Trinité. Le go a pas pour nous. Et questionner ça au moment, c'est pas notre questionnaire actuel là. Donc, nous faire la sourde des oreilles. Eh bien, tout ça, effectivement, c'est symbole. Tout ça, remplacé tribu d'Ephraïm. Est-ce que les 54 000 poids symboliques, bon, je ne sais, bon, je comprends pas, et bon, je n'en sais rien, mais une chose est certaine, j'ai posé une question, comprendre? Alors, j'ai posé une question à savoir, normalement, sa tribu, comprendre? Et oser dans la raison, de la raison, la chute d'Ephraïm, Ephraïm s'est mêlé avec les peuples, normalement, avec le peuple des gâteaux qui étaient retournés, royaume de Dieu. Les royaumes du monde sont entiers distincts. Personne ne peut servir Dieu. Ne peut servir Dieu, mon mot. Du monde sont entièrement divisés. Personne ne peut servir Dieu. Et maman, Ephraïm était un gâteau. Vous comprenez? Et oui, c'est ça. Personne ne peut servir Dieu. Ok. Pas de monde qui est capable de servir mon Dieu, effectivement. Donc, non doute, effectivement, non, sans que ou pas respecter les principes. Personne ne peut pas servir de Dieu, normalement, donc, non, fait noir. Donc, personne ne peut pas servir Dieu, normalement, avec l'autre Dieu, tout, normalement, à la suite. Personne, mes frères et sœurs, pas qu'à servir Dieu, normalement, donc nous supposons respecter et tout ça, il dit non. Donc, nous pas qu'à servir Dieu à la fois, et puis pour bon Dieu, pour l'autre Dieu, normalement, pour adorer l'autre, effectivement. Donc, tout ça fait partie, effectivement, donc,
à savoir de se repentir, j'ai appris Ephraim marcher les points, et bon, exactement. Le Seigneur plaît avec Israël et disant, et comme d'abandonner Ephraim et comme de revanche Israël, de nouveau, il éclate et je lui a écrit, et les grandes choses de malheur. Et voilà, de malheur, mais elles sont été estimées comme une chose étrangère. Mesdames et mesdemoiselles, aujourd'hui, l'idolâtre était le grand péché d'Ephraïm. Son gros péché était idolâtrie, son gros péché. Idolâtrie. Son gros péché était pour Ephraïm, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il ne parvient pas à apprécier les choses sacrées de Dieu. Ephraïm va apprécier les choses sacrées de Dieu. Tout comme les protestants, il n'y a aucun respect pour Dieu, pour mon Dieu. Il n'y a aucun respect pour mon Dieu. Les protestants, ça y est. Tout c'est l'argent, tout est sous corbe. Et bien, c'est ça que fait, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc, il n'y a pas aucun respect pour mon Dieu. Comprendre, après que les supplications, l'Éternel a fait rejeter, la parole est sortie d'Ephraïm, c'est associé à idolâtre et laissé. Donc, tout pareil ça, eh bien, bon Dieu rejeté. Lorsqu'il pas fait répondre, il existe beaucoup d'idolâtrie dans le monde d'aujourd'hui. Et même ça qui passe Ephraïm là, et bien pour dans le monde aujourd'hui, il existe beaucoup, effectivement, idolâtrie, beaucoup d'Ephraïm voyageant sur le monde, route imprintée. Et pas Ephraïm, et ce sont pas des adorateurs d'idolâtres, faire des métals, de bois, et de pierre, et des dieux et populaires du siècle, et présent, ne sont pas de cette forme. Tout ce sont l'argent, la richesse, le plaisir, les positions élevées. Alors, d'Ephraïm, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pas boire, faire les choses boire, prendre, faire adorer des faux dieux, idolâtrie, prendre, faire faux dieux, faire bagaille et boire pour tout le monde adorer. Mais pour nous-mêmes, dans le monde actuel, eh bien, il existait normalement. Et pour nous-mêmes, c'est la richesse, c'est le plaisir, la position élevée.